C'était à prévoir, le Paris Saint-Germain va être convoqué devant le conseil de discipline pour les tifos qu'on a vu hier soir au Parc des Princes face à l'Olympique de Marseille. Alors au-delà des tifos, il faut savoir que les supporters ont mis l'ambiance et ce 2 heures avant la rencontre, la porte de Saint-Cloud était littéralement en feu, tellement les ultras avaient envie d'en découdre avec les joueurs de l'Olympique de Marseille. Les joueurs du PSG devaient une revanche à leurs supporters face à l'Olympique de Marseille. Et ce qu'on a pu voir dans les tribunes était à la hauteur de l'événement. Déjà, Booba a fait un mini-concert qui a bien chauffé le public. Et les tifos ont bien chambré les Marseillais comme il fallait. On a eu celui de l'Ultra avec la batte de baseball, avec le fanion marseillais au bout de la batte de baseball, indiquant donc qu'il a tabassé des Marseillais. On a eu aussi le fameux Les Marseillais sont des livreurs, avec comme image la société DPD. Vous aurez compris la ref. On peut y voir également un chambrage au niveau de la plaque d'immatriculation, mais aussi au niveau de la tenue du livreur, puisqu'il porte un survêtement de Chelsea, en référence évidemment au fait que les Marseillais adorent arborer des tuniques d'autres clubs que celui de l'Olympique de Marseille. Et enfin, le plus drôle à mon goût, c'était celui avec les 4 rats en train de chialer leur mère, pendant qu'ils étaient en train de lire un journal à la gloire du Paris Saint-Germain, qui remportait leur sextuplé au cours d'une année complètement historique. D'ailleurs, dans le petit son, on peut y voir des sardines, encore une fois référence aux Marseillais, avec évidemment la bouteille cassée de Ricard, histoire de dire que même l'alcool pourra pas faire passer leur gourmand. Et pendant le match, l'arbitre a arrêté la rencontre, car il a estimé qu'à un moment donné, il y avait des chants homophobes de la part des supporters du Paris Saint-Germain. Moi, personnellement, j'ai rien entendu. Ma théorie est que l'arbitre a essayé de donner un petit peu d'air aux Marseillais, histoire qu'ils puissent souffler 5 minutes contre la furia des Parisiens. Malheureusement, ça n'aura pas fonctionné, puisque même pas 40 secondes après que le jeu est repris, Lee Corgin marquait le 5e but. En tout cas, les dirigeants du Paris Saint-Germain devront répondre à tout ça devant la commission de discipline, que ce soit les fumigènes, les chants homophobes, ainsi que les tifos. En tant que supporter, on a vécu l'une de nos plus grandes soirées lors d'un classique. Et comme on sait très bien que cette ligue est tenue par les Marseillais, eux, on se doute qu'ils ont passé une très mauvaise soirée, et donc fallait forcément qu'ils essaient de nous casser les couilles quelque part. De saison, l'Olympique de Marseille devait absolument tout rafler. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, etc. Or, nous ne sommes que le 8 février, la 21e journée de la Ligue 1, et l'Olympique de Marseille est quasiment déjà éliminé de la course au titre pour le championnat. L'Olympique de Marseille s'incline avec une manita historique face au Paris Saint-Germain, puisque jamais l'Olympique de Marseille n'avait pris une telle branlée lors d'un classique. Avec cette nouvelle victoire, le Paris Saint-Germain reprend la tête du classement de la Ligue 1 et a désormais 12 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui pointe à la 4e position, puisqu'avec sa victoire de ce week-end, l'Olympique Lyonnais est désormais à 3 points des Marseillais à la 3e place. L'OM n'est donc même plus sur le podium de la Ligue 1, ce qui fait donc très tâche pour une équipe qui s'était soi-disant ultra renforcée sur le mercato et qui devait cette année avoir le niveau du Paris Saint-Germain, ou en tout cas les embêter le plus longtemps possible. Avec désormais 10 points de retard sur la 2e place du Racing Club de Lens, on voit mal comment l'Olympique de Marseille pourra faire une remontada sur les 13 journées de championnat qu'il reste. Déjà éliminé de la Ligue des Champions en prenant 3-0 contre Bruges, mais surtout grâce à un but d'un gardien qui ne marquera sûrement plus jamais de sa carrière. L'OM est en train de réaliser l'une des saisons les plus ridicules de toute son histoire, parce qu'encore une fois, les supporters de ce club ont beaucoup trop parlé, ont sûrement mis beaucoup trop de pression et créé beaucoup trop d'attentes autour de leur équipe, qui comme d'habitude n'arrive pas à assumer un tel statut. Il ne reste désormais plus que la Coupe de France pour essayer de sauver la saison, et si jamais l'Olympique de Marseille devait se faire éliminer, eh bien, ils n'auront même pas ce lot de consolation de se dire qu'ils auront pris un trophée, une année où ce trophée ne sera pas pris par le PSG. Le conflit qui oppose Cristiano Ronaldo à la Ligue saoudienne, le Portugais a malheureusement très peu de soutien. La plupart s'accordent à dire que Cristiano Ronaldo a une attitude immature et que ça révèle un énorme trait de sa personnalité qui agace justement la plupart de ses haters. Mais le quintuple Ballon d'Or peut au moins compter sur un soutien de poids, puisque son ancien coéquipier du Real Madrid, l'Allemand Toni Kroos, est plutôt de son côté et explique même que si Cristiano Ronaldo venait à partir de son championnat, cette ligue perdra tout intérêt. Selon lui, la Ligue saoudienne est un phénomène étrange, personne n'en avait entendu parler avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, et maintenant selon lui, il manque de respect à celui qui leur a offert une reconnaissance mondiale. Même lorsqu'il était joueur, Toni Kroos nous avait habitués à ne pas avoir sa langue dans sa poche. Et bien maintenant qu'il a pris sa retraite, ça n'a pas l'air d'avoir changé. Toni Kroos estime donc que l'Arabie Saoudite est en train de jouer un jeu très dangereux, car malgré le fait que le championnat se soit renforcé avec de nombreuses stars comme Sadio Mané ou Karim Benzema, l'un des derniers joueurs à avoir remporté le Ballon d'Or, c'est Cristiano Ronaldo à lui tout seul qui a fait vivre ce championnat, et que si jamais ce dernier décidait de partir cet été pour rejoindre pourquoi pas l'Inter Miami, qui s'est complètement renseigné sur la situation et qui aimerait faire venir le joueur pour l'associer à Lionel Messi, eh ben l'Arabie Saoudite perdrait absolument tout. Alors que pour rappel, le but de l'Arabie Saoudite est de faire le maximum de promos possible sur leur championnat en attendant la Coupe du Monde 2034 où ils seront le pays hôte. Hier, vous m'avez demandé que Ousmane était irrégulier.
incroyable, c'est incroyable. Ok. J'aime les joueurs irréguliers comme Ousmane, parce que c'est incroyable. Ousmane, pour moi, et je l'ai dit dès le premier jour qu'il arrive, c'est un joueur différent. Avec le ballon, et ici à Paris, il a ajouté sans le ballon, de la manière qu'il pressait, de la manière qu'il joue, de la manière qu'il montre sa capacité et son niveau. C'est toujours très régulier. Et cette saison, parce qu'on a commencé la saison avec beaucoup de joueurs blessés, c'est difficile d'avoir ou de retrouver son niveau. Mais chaque fois qu'il est en condition, il est très spécial. C'est pour ça que lui est le ballon d'or. Un jour très important pour nos supporters. Je pense qu'on a marqué encore l'histoire parce que jamais on avait gagné 5-0 à Marseille dans un classique. C'est important et c'est quelque chose que nous savons que nos supporters ils méritent. C'est ça qu'on est très content. Je suis content et je pense qu'on continue dans la trajectoire de l'année dernière, de la dernière année, et arrive le meilleur moment de la saison et ce résultat, c'est important, je me répète, en termes de confiance. Je suis très content à Paris. Ici, c'est Paris.